5 milliards de francs CFA. C'est une somme énorme. Une somme que énormément d'Africains rêvent d'avoir. C'est la somme qui a été mise sur la tête du président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré. Un homme fort, un homme courageux, qui n'hésite pas à dire les trucs qui dérangent l'Occident, qui dérangent les ennemis de l'Afrique, ceux qui ne veulent pas que l'Afrique change, ceux qui ne veulent pas que l'Afrique bouge. Ces paroles-là dérangent énormément. Après d'énormes tentatives de coup d'État de jouer, d'énormes tentatives de déstabilisation et de sabotage, les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré ont trouvé une autre façon pour le détruire. Ils ont décidé de mettre sa tête à prix à une somme de 5 milliards de francs CFA. Je t'explique tout. L'info vient de tomber à la télévision nationale burkinabé. Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards. Un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Une personne mal intentionnée était rentrée en contact avec les soldats burkinabés pour leur proposer une somme importante pour déstabiliser le pouvoir du capitaine Traoré. Et il a proposé aux soldats une somme énorme qu'ils ne pouvaient pas refuser. Une somme vraiment conséquente, 5 milliards de francs CFA. Des personnes qui n'ont jamais touché énormément de millions à main et ils se retrouvent confrontés à des milliards. Vous voyez l'enjeu du défi. Mais le Burkina a un président fort, un président courageux, un président charismatique qui est aimé par la population ainsi que les soldats qui ont décidé de mener la guerre à ses côtés. Les soldats ont vite compris la supercherie, mais ils ont décidé de jouer le jeu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je t'explique tout. Une personne mal intentionnée est entrée en contact avec les soldats burkinabés et les a proposé une importante somme d'argent d'une valeur de 5 milliards pour déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et 5 milliards, c'est une somme vraiment colossale pour un soldat qui ne touche que quelques centaines de milliers par mois. Et le fait de se retrouver avec des milliards, ça peut tout changer. Et ces soldats ont su et ils ont accepté la supercherie de ce monsieur pour qu'il élabore un plan pour déstabiliser le pouvoir. Et ils ont discuté au fur et à mesure, ils ont trouvé un terrain d'entente pour déstabiliser le pouvoir. Mais il leur faut l'argent maintenant pour pouvoir acheter les matériels et les outils nécessaires et acheter d'autres mercenaires aussi pour mettre à bien leur mission. Et maintenant, on se retrouve à la partie où on doit conclure le marché, le contrat, où on va récupérer l'argent pour pouvoir acheter les armes et acheter d'autres mercenaires pour effectuer le travail. Mais ce que cette personne a oublié, c'est que les soldats burkinabés sont des vrais patriotes et au Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Les soldats burkinabés sont intègres, ils sont loyaux à leur président. Ils mènent la guerre depuis des années pour lutter contre les terroristes et c'est la vision du président, du capitaine Ibrahim Traoré, c'est d'éradiquer le terrorisme sur l'étendue du territoire national. Et il y a énormément de personnes qui sont derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Presque toute la population burkinabé est derrière leur président. Partout, bien sûr qu'il y a des brebis galeuses égarées qui sont contre le pouvoir. Et c'est le cas aussi avec ces individus qui ont voulu mettre ce plan en action pour tout simplement déstabiliser le pouvoir du capitaine Traoré. Mais les soldats, c'est vraiment des soldats patriotes. Et ils ont compris la supercherie et ils ont informé le service de renseignement de cette tentative de coup d'État qui se prépare, de cette tentative de déstabilisation qui est en cours. Et ils ont tout simplement continué l'opération et le service de renseignement est en train de mener des enquêtes derrière le plan. Et ils ont discuté avec l'individu en question pour se retrouver, pour récupérer l'argent. Et ils se sont donné rendez-vous à un endroit et arrivé là-bas maintenant. Et même ils ont été surpris que cette personne envoie l'argent, 5 milliards de francs CFA en cash, en liquide, comme ça, énorme, avec des mallettes remplies dans des valises. Et c'est vraiment incroyable de voir qu'au Burkina,
pendant que le pays est en train de souffrir de cette crise sécuritaire. Et vous voyez aussi que le Burkina a traversé énormément de périodes, vu qu'il y a énormément de financements qui ont été coupés pour le pays, les financements qui étaient un peu partout des Européens et tout ça. Ils ont décidé d'annuler leur financement pour le pays, mais actuellement c'est la population qui contribue et tout ça. Et maintenant, ils ont été surpris de voir que cette personne détienne l'argent réel. Et ce n'était pas des faux billets, et c'est pas des faux billets, c'est de l'argent réel là, du franc CFA réel d'une valeur de 5 milliards dans des valises. Et à la grande surprise du monsieur, il s'est retrouvé avec énormément de militaires qui l'ont arrêté tout simplement et qui l'ont déféré pour d'autres enquêtes. Et les services de renseignement ont pris l'affaire en main pour continuer l'enquête, pour voir tous les individus qui sont derrière ce plan machiavélique pour déstabiliser le pouvoir. Vu que ce n'est pas une seule personne qui monte ce genre de coup, et l'individu même interpellé en question, peut-être lui-même n'est pas le cerveau de l'opération, peut-être lui aussi il a été payé pour juste recruter des mercenaires et les remettre l'argent pour qu'ils continuent le travail. Mais derrière ça, il y a des gens puissants et des gens qui sont énormément puissants et qui ont de l'argent. On peut dire qu'il y a d'autres personnes même plus puissantes, peut-être il y a des gouvernements derrière cette affaire, ce projet de tentative de déstabilisation du gouvernement burkinabé. Mais actuellement, les enquêtes sont en cours et on aura d'autres détails, on aura plus de détails à l'avenir avec le temps qui vont venir nous éclaircir sur cette affaire de 5 milliards. Parce que c'est un chiffre énorme qu'une personne ait cet argent en cash. Ce n'est pas dans des comptes bancaires, mais il a l'argent en cash. Peut-être il y a d'autres centaines de millions et d'autres milliards aussi qui sont cachés à des endroits. Mais actuellement, l'enquête est en cours et on va trouver d'autres preuves et d'autres éclaircissements sur cette affaire avec le temps. Mais ce que vous devrez retenir sur cette affaire, tout simplement, on va prendre premièrement le cas de l'individu en question. Et je peux dire que l'individu interpellé, on n'a pas trop d'informations sur la personne interpellée, mais je pense que c'est un Burkinabé qui est venu pour remettre l'argent. Premièrement, c'est un Burkinabé qui a décidé de tourner dos au gouvernement, de tourner dos à la population, de tourner dos à des millions de Burkinabés pour déstabiliser les Burkinabés, pour faire du mal au pays, pour tuer des innocents, pour tuer la population burkinabé. Ça, c'est un Burkinabé qui a tourné le dos et on ne le considère plus comme un Burkinabé, c'est un ennemi de la nation. Donc, premier point, il y a, comme je vous l'avais dit, c'est pas tout le monde qui est pour le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et cette personne a décidé tout simplement de trahir son pays. Donc, il n'est plus burkinabé, c'est un ennemi de la nation. Et vous savez, le sort réservé aux ennemis, vu que même les terroristes et tout ça, vous connaissez, on les a demandé de déposer les armes. Quand ils ne déposent pas les armes, ils savent ce qu'il est. Donc, cet ennemi, c'est un ennemi de la nation, c'est pas un burkinabé. Et deuxième point, je voulais saluer le patriotisme de ces FDS, de ces soldats qui n'ont pas trahi leur pays, qui n'ont pas accepté de trahir la nation burkinabé pour de l'argent. Ah oui, car 50 milliards de francs CFA, c'est une somme vraiment importante. N'importe qui peut changer de veste à cause de quelques millions, mais à cause de 20 millions, n'importe qui peut changer de veste. N'en parlons pas des milliards, c'est une somme vraiment énorme, mais ils n'ont pas changé de veste, ils n'ont pas trahi leur pays pour de l'argent. Ils ont accepté de jouer le jeu pour saboter le plan de ses ennemis de la nation. Et en conclusion, je conclus que être honnête, c'est vraiment une chose qui peut payer. Et ces personnes, ces soldats, ils pouvaient accepter de prendre l'argent pour tout simplement déstabiliser le pouvoir. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Premièrement, leur plan n'allait pas marcher, vu que vous connaissez, le Burkina est un pays béni. Le président Traoré est un président qui est vraiment béni par la population et tout ça. Il a énormément de bénédictions qui courent après lui. Et il y a énormément de tentatives de coup d'État déjouées. Donc cette tentative de coup d'État allait être déjouée. Et ces soldats
Leur sort, vous connaissez ce qu'ils méritent. Bien vrai qu'au Burkina, pas comme certains pays où si tu trahis, tu connais le sort qui te réserve. Sur ce côté, il y a énormément de personnes. La population même demande au président que les ennemis, on ne doit plus les laisser la vie sauve. On doit vous connaissez, on doit les éliminer tout simplement pour donner l'exemple une bonne fois pour tous d'autres personnes pour qu'ils ne changent pas de verse, pour qu'ils ne trahissent plus le pays. Et sur ce côté, dites-moi ce que vous en pensez. Le président Traoré devrait éliminer ces personnes ou il doit les enfermer tout simplement et laisser que d'autres personnes continuent de faire et on les attrape, on les enferme. Il y a beaucoup de la population qui disent qu'il doit tout simplement éliminer toute personne qui va trahir la nation pour montrer l'exemple aux autres pour qu'ils décident, pour qu'ils réfléchissent énormément de fois avant de prendre des décisions contre le pays, contre le gouvernement. Dites-moi ce que vous en pensez sur les propos de la population. Et en deuxième position, pour conclure, ces soldats ont été des soldats patriotes et le fait d'accepter, ne pas trahir le pays pour de l'argent, c'est vraiment un acte qu'on doit tous saluer. Donc, saluez ces soldats en commentaire. Dites-les qu'ils sont vraiment des héros pour la nation burkinabé en commentaire. Je veux que vous les saluez parce que pour leur bravoure, pour leur courage, accepter, refuser de l'argent pour ne pas trahir la population, c'est vraiment un acte de bravoure, un acte héroïque que je voulais saluer ces soldats en passage. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire en commentaire. God bless.